Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Guten Morgen. Je suis en Allemagne et regardez la merveille de la nature. C'est merveilleux, c'est splendide. Et la neige, cette beauté, cette blancheur de la pureté qui reflète toujours notre Dieu qui est merveilleux, qui est splendide, qui est resplendissant, qui est lumineux, qui nous remplit toujours le cœur de joie. Et aujourd'hui, j'ai la joie de prier ensemble avec vous en Allemagne, à Chemnitz, où nous avons notre communauté. Donc, avec joie, et nous allons proclamer la parole de Dieu, même ici en Allemagne, afin que vraiment il vienne toucher nos cœurs, parler à nos cœurs aujourd'hui de nouveau, dans cette merveille de sa création. Amen. Donc, nous sommes à Matthieu 21 et le psaume 21. Donc, toujours, moi, j'utilise la Bible de Jérusalem, mais vous pouvez utiliser votre Bible à vous. L'important que tu proclames ta parole là où tu es. Tu pries, proclame la parole de Dieu pour ta vie. Et ensuite, prier. Ta prière, c'est la réponse à ce que le Seigneur vient de te dire à travers sa parole que toi-même, tu t'es là proclamé pour toi-même à travers ta propre bouche. Amen. Donc, mon frère et ma sœur, Matthieu 21. Je place toujours le signe au chapitre suivant pour pouvoir juste me repérer le plus vite possible la prochaine fois. Matthieu 21. Quand ils s'approchèrent de Jérusalem et arrivèrent en vue de Bethphagée au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Rendez-vous au village qui est en face de vous, et aussitôt vous trouverez à la tâche une ânesse avec son anneau près d'elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Mais aussitôt, il les renverra. Ceci advint pour que s'accomplisse l'oracle du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, modeste, il monte une ânesse et un ânon petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent donc, et faisant comme leur avait ordonné Jésus, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Puis, ils déposèrent sur eux leur manteau et Jésus s'assit dessus. Alors les gens, en très nombreuses foules, étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient les branches aux arbres et en jonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. « Qui est ceci ?» disait-on. Et les foules disaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Puis Jésus entra dans le temple et chassa tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient. Il culbata les tables des changeurs ainsi que les chaises des marchands de colombes. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites un repère de brigands. » Il y eut aussi des aveugles et des boiteux qui s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Voyant les prodiges qu'il venait d'accomplir et ses enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Les grands prêtres et les scribes furent indignés et ils lui dirent, « Tu entends ce qu'ils disent ceux-là » Parfaitement leur dit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ce texte? De la bouche des tout petits et des nourrissons, tu t'es ménagé une louange. » Et les laissant, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Comme il rentrait en ville de bon matin, il eut faim. Voyant un figuier près d'un chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva rien que des feuilles. Il lui dit alors, « Jamais plus tu ne porteras de fruits. » Et à l'instant même, le figuier devint sec. À cette vue, les disciples dirent tout étonnés, « Comment, en un instant, le figuier est-il devenu sec? » Jésus leur répondit, « En vérité,
je vous le dis. Si vous avez une foi qui n'hésite point, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. Et tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Il était entré dans le temple et il enseignait quand les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répondit, « De mon côté, je vais vous poser une question, une seule. Si vous m'y répondez, moi aussi, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils se faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Et ils firent à Jésus cette réponse. Nous ne savons pas. De son côté, il répliqua, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Mais dites-moi votre avis. Un homme avait 2 enfants. S'adressant au premier, il dit, mon enfant, va-t'en aujourd'hui travailler à la vigne. Je ne veux pas, répondit-il. Ensuite, pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose. L'autre répondit, entendu Seigneur, et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le premier, disent-ils. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées arrivent avant vous au royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains, eux, et les prostituées ont cru en lui et vous, devant cet exemple, vous n'avez même pas eu de remords tardif qui vous fit croire en lui. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire et il planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais les vignerons, en voyant le fils se dire par devers eux, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, que nous ayons son héritage. » Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il de ces vignerons-là? Ils lui disent, il fera misérablement périr ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fait. C'est là l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Les grands prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, comprirent bien qu'il les visait. Mais tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules car elles le tenaient pour un prophète. Amen. Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole qui nous enseigne, qui nous donne vraiment des directives de vie, comment nous comporter. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 28-29. 28b. S'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va-t'en aujourd'hui travailler à la vigne. » « Je ne veux pas, répondit-il. Ensuite, pris de remords, il y alla. Ensuite, s'adressant au second, il dit la même chose. L'autre répondit,
entendu, Seigneur, et il n'y alla point. Seigneur, merci pour cette parole parce que à travers cette parole, tu me parles directement, tu parles à chacun de nous. Seigneur, de foi, fais ta volonté. Nous désirons le faire, je désire le faire. Je dis, oui, je veux le faire, je prends la ferme décision de te suivre. Et il suffit quelques secondes ou quelques minutes d'une situation qui ne me plaît pas, qui m'irrite, qui me décourage et je tombe déjà. Seigneur, je viens vers toi dans ma pauvreté pour te dire, me voici, j'ai besoin de toi pour accomplir ta volonté. Ce que tu me demandes de faire, j'ai besoin seulement de toi. Donne-moi, Seigneur, que ta parole s'ancre dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma manière de vivre, dans ma manière de parler. Et de fois, Seigneur, tu me demandes certaines choses que je suis rebelle, je ne veux pas faire, mais quand même, à force de te chercher tous les jours, Seigneur, tu me donnes la grâce de pouvoir vivre cette vie de sainteté. Oui, Seigneur, me voici. Je me reconnais dans tous ces deux enfants, dans tous ces deux fils. D'autres qui disent oui, je vais faire et ne le fais pas. Et l'autre qui dit, je ne vais pas le faire, mais après pris de remords, le fait. Seigneur, je désire en tout cas faire ta volonté. Donne-moi cette capacité, donne-moi cette force, cette possibilité tous les jours de vivre selon ta volonté. Car ta parole est vivante et ta parole m'enseigne comment vivre, Seigneur, comment suivre tes volontés, comment faire ta volonté. Amen. Maintenant, mon frère et ma sœur, tu peux faire ta prière du verset qui t'a touché le plus et prier avec cette parole. Et nous allons faire le psaume 21, c'est-à-dire toujours le psaume 22, entre parenthèses, le psaume 21, avec la Bible de Jérusalem. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver, les paroles que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, le Saint qui habite les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient confiance et tu les délivrais. Vers toi, ils criaient et ils échappaient. En toi, leur confiance et ils n'avaient pas honte. Et moi, vers et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent. Leur bouche ricane, ils hochent la tête. Ils s'en remet au Seigneur qu'il le délivre, qu'il le libère, qu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre, ma confiance près des mamelles de ma mère. Sur toi, je fus jeté en sortie des entrailles, dès le ventre de ma mère. Mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de bassin m'encerclent. Contre moi, bêillent leur gueule, lions lacerants et rugissants. Comme l'eau, je m'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire. Ils fond au milieu de mes viscères. Mon palais est sec comme un taison et ma langue collée à la mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. Des chiens nombreux me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient et ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme. De la patte du chien, mon unique, sauve-moi de la gueule du lion. De la corne du taureau, tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le, toute la race de Jacob, glorifiez-le, redoutez-le, toute la race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. De toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux
devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive votre cœur à jamais. Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Au Seigneur la royauté, au Maître des nations. Oui, devant lui seul se prosterneront toutes les puissances de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus, sa lignée le servira. Elle annoncera le Seigneur aux âges à venir. Elle racontera au peuple à naître sa justice. Il l'a faite. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 20 et 21. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, vite, à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau. Tu m'as répondu. Amen. Oui, Seigneur, je t'appelle au secours, Seigneur, au secours pour ma vie, au secours pour ceux qui cherchent de nous accabler, de m'accabler. Au secours, Seigneur, viens à mon aide, Seigneur, pour les situations difficiles qui veulent m'écraser. Au secours, Seigneur, pour ma famille, viens et bénis ma famille, soutiens ma famille, délivre-les de toute attaque de l'ennemi. Au secours, Seigneur, pour l'évangélisation, donne-nous toujours de plus ta capacité pour annoncer que tu es vivant, que tu es le roi des rois. Éloigne de nous les obstacles, Seigneur, pour que nous puissions mirer, Seigneur, vers l'objectif, celle de t'annoncer, de t'accueillir d'abord dans nos vies et de pouvoir être tes témoins. Seigneur, au secours, viens vite à mon aide dans l'étape de ma vie dont j'ai besoin de ton intervention. Je viens à toi, viens à mon aide. Je t'appelle jour et nuit. Tu es ma force, tu es mon secours. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens à moi. J'ai besoin de toi. Viens sur la vie de mes frères et sœurs. Nous avons besoin de toi. Que ta grâce se déploie sur nous, Seigneur. Que ta grâce descende sur nous comme cette neige qui descend et qui blanchit le sol, les arbres, la nature. Ainsi soit-il comme ta grâce qui descend sur nous et remplit, nous immerge complètement dans tous les secteurs de notre vie. Amen. Mon frère et ma sœur, je te bénis là où tu es. Je remercie le Seigneur pour ta vie et je te bénis par la puissance du nom de Jésus. Et tu peux faire ta prière tous les jours avec ta parole et écouter la parole de Dieu et lui répondre à travers ta prière. Amen. Merci de tout cœur. C'est une très grande joie. Maintenant, j'ai froid. Je vais courir dedans pour me réchauffer. Mais c'était magnifique. Merci Seigneur pour le chaud, pour le froid, pour la neige. Amen. Au revoir et à la semaine prochaine. Sois béni.